Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai 5 pensées du dimanche à adresser aux engagés congolais contre Denis Sassou Nguesso, l'ogre du Congo. D'abord, pourquoi appelle-t-on Denis Sassou Nguesso l'ogre du Congo? C'est parce qu'il a laissé derrière lui qu'il y ait des millions de cadavres de tout âge sur les routes, dans les champs, rivières, fleuves, villages, villes, hôpitaux, morgues, geôles et prisons du Congo. Il a surendetté pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit. Ce pays est devenu une poudrière. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qu'un engagé contre l'ogre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso? Quand on parle d'engagé, on pense tout naturellement à l'engagement. Dans la vie, on s'engage soit pour l'amour, soit pour des causes que l'on pense qu'elles sont, soit dignes, justes, nobles, légitimes, plus ou moins consensuelles, plus ou moins partagées, et voire civilisationnelles. Contrairement au courage, la peur, la soumission et la résignation à une cause est le manque d'engagement de l'individu. En effet, une fois que l'individu est engagé, il n'a plus peur. La peur, c'est donc le manque d'engagement. La peur envers Sassou Nguesso est donc le manque d'engagement pour qu'il dégage. La peur envers Sassou Nguesso, c'est le manque d'engagement de l'individu à devoir défendre la liberté, la dignité et l'intérêt général. C'est le manque de l'esprit citoyen et de patriotisme. Ce sont des attitudes propres aux indigènes et esclaves d'une tyrannie. Parce que l'engagé a 3 vertus: la désobéissance, la résistance et la révolte. Or, celui qui a peur ou celui qui n'est pas engagé, c'est l'obéissance, la soumission et, au pire des cas, il devient indigène ou esclave. Donc, il n'a que des devoirs de se soumettre, de glander et autres, donc réagir. Or, les citoyens, l'engagé a l'esprit, hein, c'est un état d'esprit d'être libre. Donc, l'engagé a le droit et devoir de désobéir, mais pas en cachette. Il ne se cache pas. Il a le droit et devoir de résister, mais pas en cachette. Non. Il a le droit et devoir de se révolter, pas en cachette, contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Statistiquement, nous avions au Congo, au pays comme dans la diaspora, ce sont des constats, hein, on a constaté, on a fait le bilan. Déjà, depuis le référendum anticonstitutionnel de 2015 jusqu'à nos jours, nous avions fait des constats anthropologiques et militants. On a constaté par rapport aux standards, hein,
Donc, quand on voit, il y a un Congolais qui est debout sur 1000 assis. C'est-à-dire, il y a un Congolais qui est engagé sur 1000 Congolais qui ne sont pas engagés. Donc, nous avons 5 millions d'habitants. Nous avions donc combien de Congolais engagés? Donc, on a 5000 Congolais engagés contre 5 millions qui sont assis. Sinon, ça se saurait. Donc, quelqu'un d'assis peut être assis indignement, injustement, ou non. Et donc, quand on a un Congolais engagé sur 1000, cela signifie que nous avions 5000 engagés Congolais sur 5 millions. C'est très très faible. C'est très très faible. D'où le piétinement, tant au niveau civil, politique et militaire, et en toute impunité, de ce peuple-là par le dictateur Denis Sassou Nguesso. On a besoin des moyens de l'État. Vous avez 5000 personnes debout seulement au Congo. Et ils sont répartis au pays comme dans la diaspora. On dit au pays, on serait autour de 4000 et quelques. Dans la diaspora, on dirait 1800 ou 900 ou autres. Ils sont en Occident européen et nord-américain et d'autres dans certains pays. Voilà, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas. C'est pas bon. C'est très faible. C'est très faible. C'est très faible. Toutefois, Margaret Mead, l'anthropologue, l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. » Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produits. Fin de citation. L'individu conscient et engagé. L'engagement va de pair avec la conscience. La peur, la soumission, c'est avec les émotions. Or, on ne combat pas l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. Nous avions une palette d'émotions. La peur, la soumission, la tristesse, le dégoût, la colère, l'agressivité, la joie, l'anticipation, et tout ça, ce sont des émotions. Mais historiquement, aucune lutte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'a été vaincue par les émotions. Non, c'est par la conscience. C'est la raison pour laquelle l'anthropologue Margaret Mead disait que bon, l'individu conscient et engagé, il faut d'abord être conscient et engagé. Vous ne pouvez pas être soumis et engagé. Non, ce n'est pas possible. Conscient et engagé. C'est logique. Du point de vue même neuroscientifique, même neurophysiologique, ou allez voir votre neurologue et tout, compagnie, psychologue et autres, conscience et engagement vont de pair. Mais soumission et engagement, ça peut pas. Ça peut pas. Donc, l'engagement va de pair avec la conscience. Il en existe en fait 3 consciences humaines. La première conscience est la conscience identitaire. Vous mettez un miroir devant un gorille à dos argenté, il va venir attaquer son reflet. Vous mettez un miroir devant un animal, il va croire que c'est un concurrent ou autre. Certains font pour les chats, il va jouer comme ça, il croit que c'est un ami. Non, c'est son reflet, c'est lui. Mais nous, on sait bien que voilà, ça c'est une femme, ça c'est moi, c'est maintenant ceci, je peux me regarder. Ça, au terme de la chaîne d'évolution humaine, nous avions acquis ce niveau de conscience identitaire. On est conscient que c'est moi, Aya Tongala. Donc je regarde là, je dis c'est moi. Mais un chat ou un chien ou un autre, il va croire que c'est un concurrent. Ça, c'est la première conscience que nous avions. Mais il en existe 2 autres consciences qui sont très très importantes par rapport au combat contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Cette conscience-là, elle est psychologique.
Donc la conscience identitaire, la conscience psychologique et la conscience morale. Traitons d'abord la conscience psychologique. La conscience psychologique est liée à la raison. Vous savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est déjà la raison, l'esprit critique et la conscience. On est bien d'accord? Mais les animaux, c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humain qui est celui qui s'est affranchi du déterminisme naturel. On est bien d'accord? Et donc, la conscience psychologique, elle est liée à la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir et de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir ensemble contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Quant à l'autre conscience, qui est morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous voyez, est-ce que Sassou Nguesso, ce que Sassou Nguesso fait contre les uns et les autres, contre ce pays, est-ce que c'est bien? Ça, c'est la conscience morale qui, quelque part, la conséquence de la conscience psychologique. Elle est d'ailleurs le reflet de la société d'appartenance. Or, beaucoup de Congolais vivent à l'étranger, où il y a des pays comme en Occident, où la liberté, la dignité est défendue, sont défendues, mais ils ne sont pas capables aussi de se regrouper pour plus de 100 000 Congolais, par exemple, en France. Ils ne sont pas capables, quand on les invite, contre les justices pour défendre la liberté, la dignité et autres de notre peuple, les uns ou les autres, ils sont là tranquilles. Donc, la conscience de l'individu est bien entendu le reflet de la société d'appartenance. Ce fut le prof de baccalauréat, série ES de bac français 2015. Hein, on avait posé la question, la conscience de l'individu était le reflet de la société d'appartenance. Et donc, dans cette épreuve, il fallait traiter déjà la conscience psychologique et morale aussi. Mais identitaire, on pourrait introduire pour les élèves là, pour pas aller loin sur ça. Mais là, pour les Français ici, bon, il y a Emmanuel Kant qui est là, qui a bien traité ces problématiques-là de la conscience. Et donc, contrairement à la peur qui est liée aux émotions, l'engagement, quant à lui, est lié à la motivation, aux prises de risques et au courage. Mais qui gère le courage? C'est le plus gros cerveau. C'est celui de la raison, de la conscience, de l'intelligence et autres. Or, celui qui gère les émotions, c'est plus en bas. Donc, si on vous ajoute émotion, vous ne pouvez plus réfléchir. Et vous êtes là, c'est les statu quo, c'est la peur, c'est la soumission, c'est la résignation, l'abandon. Et vous, un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Et il est parti là, il va laisser que des règlements de compte, des contentions historiques, et beaucoup de choses. C'est quand même une lâcheté collective. Donc, nous devons agiter nos neurones pour aller vers plus d'engagé. Engagé, c'est-à-dire vous êtes humain, vous êtes au stade de la conscience. Et dans cette conscience, trois consciences que je vous ai précitées. Donc, contrairement à la peur qui est liée aux émotions, l'engagement, quant à lui, est lié à la motivation, aux prises de risques qui ne risquent rien à rien, et au courage. D'ailleurs, Nelson Mandela, en son temps, pendant l'apartheid, disait déjà que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vaincre la peur, c'est s'engager. Vaincre la peur n'est pas que l'engagement, mais également la manière humaine de défendre et de protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et c'est des autres aussi. C'est ce que l'on appelle le sens de l'empathie, l'altruisme, le sens de l'intérêt général. Historiquement, depuis les premières civilisations, datant il y a plus de 10 000 ans, avant Jésus-Christ, partout dans le monde, ce sont toujours les engagés qui ont permis à des traditions, cultures, sociétés et civilisations de changer de paradigme.
ce qu'on appelle les révolutions et tout ça. Historiquement, il y a eu toujours des gens qui sortent du commun. Dans un village, dans un endroit, il y a toujours un individu qui peut, quand il arrive quelque chose, il sort comme ça. Historiquement, c'est ce qu'on appelle les engagés. Et c'est l'engagé, est-ce que c'est les prédispositions génétiques? Est-ce qu'il y a des lignées des gens qui ont été programmés comme les Mokoko, les Mandela, les colonels Assimi Gota? On peut en multiplier hein, tous ceux qui sont passés dans notre pays. Donc il y a des gens comme ça qui sortent de l'eau comme ça, comme les Onze Diawara, les Kinganga, Mouzabakani, tout ce qui s'est passé dans notre pays, il y a des gens qui sortent comme ça. Et c'est génétique. Est-ce que donc, on peut faire des études? Vous verrez toujours que dans un lot d'individus, un groupe d'individus, il y a toujours un qui sort comme ça, comme de nulle part. Donc c'est ça qu'on appelle les engagés. Ils ne se laisseront jamais faire. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et d'ababarie. Ils s'indignent, bien entendu, parce que l'indignation est humaine, hein, l'émotion est humaine. Hein. Mais après l'émotion, bon, on ne gère pas une situation par les émotions. Certaines personnes qui arrivent d'Afrique ou autres, qui se retrouvent dans les situations face à la police ici en Occident, notamment par exemple en France, il est arrivé une situation, il pleure. Le policier dit non, on ne peut pas te faire une déposition quand tu pleures. Parce que tu ne pourras pas réfléchir. Parce que le cerveau qui gère la réflexion n'est pas le même que celui de pleurer ou de colère haute. Il faut te calmer. On attend que tu te calmes. Maintenant, quand tu te calmes, il faut commencer la déposition. Et là, on passe du deuxième cerveau, on passe au gros. Et là, tu vas réfléchir et dire autre. Vous comprenez? Très bien. Donc, il faut se dire que la problématique est liée, je pense, à des engagés historiquement. Ben, c'est pas que les lignées génétiques où il y a des familles ou des gens comme ça, bon, peut-être. Mais je pense que c'est toujours l'éducation. Hein? L'éducation, le milieu et autres qui fait que bon, ben, certaines situations, les gens ne se laisseront jamais faire. Parce qu'ici, en Occident, par exemple, quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression et d'ababarie, bon, ils se situent, s'organisent, ils agissent. Ils n'attendent pas que bon, ben, la faute au gars du nord, au sud, à l'est, attribue appartenance. Non. Ils agissent. Et c'est ancré, même dans leur ADN, et c'est ancré dans leur conscience, puisque ici, historiquement, on transmet toujours les valeurs de liberté, de dignité, de justice. Ne pas se laisser faire, on n'est pas des esclaves. Et c'est comme ça, c'est tel état d'esprit. Ils sont entraînés, conditionnés à ça. Même sous emprise de la liberté et de la dignité. Ils ne laisseront jamais faire. Bon, donc, voyez ça. Mais nous, la soumission est totale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est à ces 5000 Congolais que je m'adresse ici. Ce sont ces 5000 engagés que je m'adresse ici ce dimanche. Pour qu'ils puissent sensibiliser, conscientiser et mobiliser davantage, plus d'engagés. Vous savez que ceux qui like mes vidéos, j'aime, je qui ai défendu. Il arrivait, vous avez vu des faux signalements, on a failli bloquer mon compte. Vous avez vu que j'ai des procès et autres. Tous ces engagés-là, ce sont des engagés. Aussitôt, c'est comme ici en Occident. Vous voyez que quand il arrive une situation, quelque part, il n'a même pas besoin de réfléchir. Il vient comme ça, il rentre. Il rentre comme ça. Voilà, donc c'est un état d'esprit. Hein, état d'esprit d'engagé. Donc ils sont là, ils like. Il y en a tous les jours. Non, je m'abonne à la chaîne d'Ayatonga parce que voilà. D'autres ils viennent, ils regardent comme ça, ils repartent. Bon, ça c'est ces gens qui sont parmi les 1000 assis. Ils sont parfaits. Il faut les motiver. Il faut les motiver. Ils sont, voilà, il faut les entraîner, il faut les éduquer, il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Donc, je m'adresse ici aux 5000 engagés congolais pour qu'ils puissent davantage sensibiliser, conscientiser et mobiliser plus d'engagés congolais. Donc, plus d'engagés, tant au niveau civil que militaire, c'est Sassou Nguesso dégage. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'au moment où nous allons passer de 5000 engagés, multiplié même par 2 ou 3, nous atteindrons au moins
disons, 50 000 engagés au Congo, hein, ceux qui n'ont pas besoin qu'on les appelle, non, ils ont plein d'initiatives. C'est comme moi, je prends mes initiatives, c'est moi. Multiplier Yatonga comme, voilà, vous comprenez? Donc, ce sont les gens qu'on n'attend pas, on me donne un ordre ou autre. Donc, j'ai plein d'idées. Vous aussi. Donc, c'est ça l'engagé. Bon, statistiquement, au niveau des engagés, nous avions au Congo, paradoxalement, ce qu'on ne le sait pas, c'est que sur les 5 000 engagés, il y a beaucoup de femmes. C'est le paradoxe. Au soit disant que voilà. Donc, vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Parmi ces engagés, qui beaucoup sont au pays, c'est-à-dire si on veut 5 000, on dira 4 000 seront au pays. Et 1 000 à peu près en Occident, dans la diaspora. Nous sommes 1 million de Congolais à l'étranger. 1 000, c'est faible, c'est faible. C'est faible. C'est pourquoi quand on les appelle manifestations, on appelle aux dons, aux aides, eux autres, ils sont là. Voilà. Même pour liker ou partager, il ne peut pas. C'est trop dur pour lui. Il faut que ça soit une cause, par exemple, européenne, qu'on a dit, voilà, il y a des trucs des Européens ou d'Occidentaux, ça passe comme ça. Venez, venez les amis, vous l'Africain, venez, ils viennent là, ils suivent. Mais pour leur pays ou autre, non, ils sont là. Beaucoup ont des acquis ici, des droits ici. Savent que c'est un combat, c'est le combat permanent ici, mais ils sont là, ils en profitent. Je suis maintenant français, je suis maintenant canadien, américain ou anglais, ou je le... Donc voilà, des gens comme ça. Et donc, je m'adresse ici aux 5 000 engagés pour qu'ils puissent faire le travail d'engagé. Parce que je fais aussi ici le travail d'engagé pour recruter plus d'engagés. Et donc, ma première pensée est d'abord adressée aux prisonniers politiques. Ils ne sont pas des prisonniers politiques par hasard, parce que ce sont des engagés qui étaient certains dans l'ombre, qu'on les a repérés, qu'on les a foutus en prison, d'autres ils étaient visibles, d'autres ils sont engagés. Voilà, donc ma première pensée va à ces prisonniers politiques qui sont dans les prisons du Congo, dans les geôles privées et tout compagnie. Tenez bon. Tenez bon. Et défendez votre liberté et dignité, votre conscience. C'est ça. Parce que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ça se tombera. Mokili tour. Tenez bon. Mokili tour. Donc tenez bon. Donc je m'adresse à vous. Tenez bon. Et le son de la résilience. Le pays là est un bien commun. C'est notre bien commun. Il y a un individu qui a confisqué ce bien, qui est en train de s'attaquer à nos peuples congolais, individuellement et collectivement, à notre pays. Mais son pouvoir est accidentel. Il va tomber, doit tomber. On le sait. Donc tenez bon. Mokili tour à tour. Lelo yayo, lobi ya moninga. Tenez bon. Attendez-les. La deuxième pensée que je m'adresse ici va à la société civile. Vous verrez que, par exemple, ce qui s'est passé en faisant la lecture de ce qui s'est passé au Mali, qui est le premier ministre au Mali aujourd'hui, c'est la société civile. Donc au Congo, à la chute, au moins tout instant, la société civile peut prendre le gouvernement de transition ou autre. Donc structurez-vous, organisez-vous et créez des liens, des réseaux. Du pays au pays, là-bas, des réseaux. Des gens qu'on sait que si ça se tombe, on peut compter. Parce que le monde là devient très dangereux. Si vous n'avez pas des gens engagés pour votre pays, pour le patriotisme et autres, vous courez des risques de laisser ce pays comme nos anciens l'ont laissé à Sassou. Parce qu'il leur manquait le sens de l'intérêt général, du patriotisme. Sinon, ils n'auraient pas laissé un tel individu les rouler dans la farine et les entraîner dans des crimes de sang, des génocides et des masses et confisquer la démocratie et tout compagnie ou bafouer la démocratie. Ils n'auraient pas arrivé. Parce que ces gens-là n'avaient pas le sens de l'engagement en fait. Ils n'étaient que là pour leur responsabilité de statut social, de rang social, le fait d'être ministre, député et autres, d'avoir les fonctions autres. Donc c'était que ça. Ils n'étaient pas responsables au niveau pénal. C'est-à-dire, quand il arrive quelque chose, je peux écrire mes mémoires pour le pays, pour que la génération
qui arrive puisse avoir des informations sur ce qui s'est passé, il ne peut pas dire non, mais on est responsable de ce qui s'est passé et il faut qu'on assume notre responsabilité et autres, mais les dégager Sassou Nguesso ou de se taire voilà tout ce qui peut être ce qu'on appelle la responsabilité. Donc là, ils n'ont rien. Donc la société civile, vous devez tenir bon. Tenir bon. Donc ça sous-tombera. Vous êtes là, tous là, parce que tout ce qui va tomber, la société civile, vous avez des réseaux au niveau national. Cultivez ces réseaux-là. Des jeunes patriotes, des jeunes qui sont engagés. Parce qu'au moment où Sassou Nguesso va tomber, ce sont eux qui seront mis dans toutes les administrations de l'État, dans tous les circuits de l'État, parce que demain, nous voulons avoir des gens qui vont protéger le bien commun. Que de laisser ça comme on laissait... C'est comme si on rentre dans un moulin. Comme ça, donc on rentre dans une maison sans fenêtre, ni porte et autres. Non, le Congo est devenu comme ça, parce que nous avions laissé faire. Maintenant, cette fois-ci, ce sont ces gens-là qui prennent les risques qu'il faut les encourager. Donc la société civile, ce dimanche, j'ai pensé à vous. Hein, tout le monde là, je ne veux pas citer les uns les autres, mais je sais que le docteur Alex est dans les conditions qu'on connaît. On peut en multiplier autres, parce que, voilà, donc moi je vous dis, soutien total. Ok? Tenez bon. La troisième pensée, c'est aux familles, bien sûr, des engagés. Les familles d'engagés subissent des pressions psychologiques, morales, même sociales, économiques et autres. Même beaucoup, il y a eu des assassinats. Par exemple, mon propre petit frère, a été assassiné en 2020, en décembre, par des gens. Et même, la femme va faire les courses. Il est à Mikalou. La femme va faire les courses là. Il reste à jouer avec ses deux enfants, qui est 8 et 12 ans. Et la femme vient comme ça, elle voit son mari paralysé, mort non. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc il y a eu des gens, on nous signale qu'il y a des gens qui sont venus l'assassiner. C'est pas qu'ils l'ont donné comme moi. Donc l'autopsie, il n'y a pas d'autopsie et autres. Bon, donc vous voyez, avec ces conditions-là. Donc ils ne sont pas les seuls. Ils mettent les pressions pour montrer que autre. Mais là, c'est une bombe à retardement. Parce que c'est que j'en parle, parce que je peux encore les annoncer que je sais que mon petit frère a été assassiné. Mais combien de ma famille et autres qui ont fait, il y a du mal. On ne sait pas, on n'en parle pas, on ne donne pas tous les trucs au public comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont subi ça, des familles, beaucoup. Donc ils sont là dans la diaspora, ils sont les engagés, ils sont là quelque part. Mais ces gens, une fois au pouvoir, et ça recommence. Ils avaient le monopole de ça, de Sassou Nguesso et tout ça, aller commanditer les assassinats et détruire la famille des uns et des autres comme ça. Donc moi, je voulais dire que les familles, la famille des engagés, cette famille-là souffre énormément. Et donc ils ont mis tous les moyens autres là, mais ils ne savent pas que... Et ils jouent leur propre tombe, c'est Sassou Nguesso et de tout ce monde. Parce qu'au vu du nombre de victimes, mais c'est le nombre de futurs bourreaux, je l'ai dit, moi je ne suis pas naïf. Je sais que ce qui s'est passé en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, surtout en Afrique, on a vu comment c'est que désolation. Désolation. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah oui? Regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec la famille, les Wad. Regardez en Angola. On peut en multiplier les exemples. On peut en multiplier. Et partout dans le monde. Donc, eux, quand les autres vont récupérer le moyen de l'État et le pouvoir, tout a changé. Donc, c'est un bien commun. Ils sont venus trouver ce pays. Ils sont venus trouver ce bien. Le bien-là est un bien commun. Il est au Congolais. Il reviendra aux Congolais. Et donc, les familles des victimes, nous savions. Beaucoup de gens n'ont plus de contact avec leur famille là-bas au pays pour éviter qu'il y ait des embrouilles. Même s'ils savent bien qu'ils sont là, bien surveillés, bien autres. Mais ne traitez pas la famille des engagés et des résistants mal. Si vous les traitez très mal, vous faites du mal vous-même. Je parle à Sassou Nguesso, son famille, son clan et autres. Vous multipliez le nombre de gens qui vont vous traiter quand même dans les conditions ou autres. Vous allez dire que vous allez aller empoisonner, assassiner, mais qui est? Vous avez le monopole de ça. Vous avez le monopole de ça. Le monopole de ça, c'est l'État. Le monopole de ça, c'est l'État. Donc, attention. Donc, troisième pensée, c'est aux familles désengagées. Malgré la difficulté, soyons dans la résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Regardez tous les gros de ce pays, les gros bonnets, les gros qu'on respectait, les chefs d'état-major des armées,
les ministres, les gens, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont humiliés. Beaucoup sont... Mais à cause... D'où tient Sassou Nguesso, cette puissance? C'est l'État. Mais c'est moyen. Donc, vous imaginez quand ça va se retourner. Donc, au niveau des familles des victimes et des résistants, vous devez tenir bon. Et Sassou tombera. Il va tomber. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Donc, par conséquent, Sassou perdra ce combat. Il est déjà à l'apogée. Vous avez tout compris. Mais c'est la suite qui est dangereuse. La suite est dangereuse. Il faut qu'ils savent que c'est dangereux. Et Sassou, là, moi, parfois, je regarde comme ça. Ah, peut-être je serai en vie, peut-être je vais chercher les consensus. Moi, je suis un consensuel, mais il y a des gens qui, à côté, ils sont là, ils attendent. Ils sont des méchants. Quand on a un ministre d'Intérieur, la DGST, appelé de Kemba, tous ces trucs-là, vous aurez des choses de qui? De vos victimes. Attends. Ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur, les consuls, les visas, les passeports, tout comme vous allez vivre. Attends, vous préparez quoi? Que vous êtes éternel. Même Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans, mais il a duré que 13 ans. Donc vous voyez que vous êtes à l'apogée. Donc vous cherchez des solutions comme ça, on va vous bloquer. Vous avez tout compris. Mais non, quant à ma quatrième pensée, c'est la diaspora. C'est-à-dire, je parle particulièrement à des engagés de l'homme. Parce que les travaux, que ce soit FMI, que ce soit dans les institutions internationales, ce sont ces engagés de l'homme. Les engagés qui sont dans la diaspora. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est eux que je m'adresse. Continuez le travail de l'homme. Il faut bloquer Sassou Nguesso là. Tous ces circuits. Vous faites du bon boulot. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous. Parce que beaucoup de circuits, on le connaît. Bon, j'ai aussi des réseaux que je sais que de tel et tel travail pour ce travail-là. Faites votre travail là. Parce que la chute, c'est vous. C'est vous. On ne va pas aller chercher loin. C'est vous qui allez prendre le contrôle du pays. Donc, travaillez pour le cadre de votre pays. On peut être... Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc, vous travaillez pour l'intérêt de votre... et récupérer notre pays. Que cette fois-ci, on ne laissera plus faire. Que on rentre chez nous, dans notre pays, on le fait comme on rentre dans un moulin. Comme on rentre dans une maison sans porte ni fenêtre haute. Non, cette fois-ci, c'est comme un corps sans anticorps. Jamais. Donc, moi, on a besoin d'avoir cet anticorps-là. Donc, ces anticorps-là, ce sont des globules blancs qui nous donnent là. Donc, il faut que nous ayons... Moi, je suis un donneur universel parce que je suis du groupe sanguin au plus. Bon, donc, je peux tout donner aux autres. Voilà. Donc, il faut se dire ça. Cinquième et ma dernière... Oui, déjà la quatrième, la diaspora. Oui, la diaspora. Je vous dis, cessez de nous diviser ici. Ça ne sert plus à rien. Et pourquoi? Parce qu'on a tenté depuis 1997 à nos jours. Nord, Sud, Est, Ouest, Sassou Nguesso, Nordiste, nanana. On a donné du pain béni à Sassou Nguesso. L'art de diviser pour mieux régner, l'art de diviser pour mieux nous piétiner. On a tout essayé. Donc, quand on a essayé depuis 24 ans à se diviser entre nous, Nord, Sud, Est, Ouest, Lari, Congo, Nibolek, tout, on a foutu les bazars. Et Sassou, on a profité jusqu'à nos jours. Il suffisait seulement qu'on s'entende. Il y a la convergence des idées et de tout. Même ce qui viendra après, que ce soit les fédéralistes et ceux qui sont les scissions. Attendez d'abord, parce qu'on a tout essayé depuis 1997. Donc on est dans le piège. Et nous l'avions vu, ce piège-là même au niveau des assises nationales du Congo. Et que certains mettaient la pression qu'on allait changer et dégager Sassou Nguesso parce qu'il fallait changer les structures vite fait. Mais là, c'est perdu. Donc, nous devons s'entendre entre nous. Mais il ne faut pas s'entendre à tout le monde. On ne peut pas entendre. Non. Il y a des engagés. Donc les engagés dans la diaspora, vous qui vivez ici en Occident, vous qui allez à l'ambassade, visa et autres, vous voyez comment ça devient merdique. Mais un pays qui se respecte, il faut changer la tête, tout est bien ici. Vous serez vraiment à l'étranger tranquillement. Vous pouvez aller au pays et faire un pays qui vous aurez la volonté. Mais si vous n'engagez pas, bon, donc on vous demande de liker, vous ne pouvez même pas liker. Je vis des trucs des blancs, un blanc, ou autre, ça mise des noirs, ou on abuse des noirs, et là vous êtes, oui, les blancs sont racistes. Non, 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 on n'a pas l'émotion. Gérez votre truc avec les blancs. Nous, on parle d'abord dans notre pays. Ok? Très bien. Donc, les engagés de la diaspora doivent prendre leurs responsabilités, ne plus se diviser. Parce qu'on compte sur vous. Parce que nous savions nous-mêmes
Nous savons entre nous. Donc, du nord au sud et l'est à l'ouest. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont pris des risques, ils se sont embrouillés entre vous. Ne vous embrouillez pas entre vous. Ne vous embrouillez pas. Parce que la chute des chasseurs, ce pays a besoin de vous. Tout le monde. Donc, ne vous embrouillez pas. Et les choses maintenant de l'unité. L'unité, c'est-à-dire, on met un peu d'accalmie. Hein, on dit, on baisse un peu les tensions. On dit, on est maintenant dans un sort, tout le monde. On partage tout le monde, tous les réseaux. On est ensemble. Moi, regardez-moi. Ceux qui les connaissent, hein, médias et réseaux sociaux, je partage de tout. Dès que j'ai une information, que ce soit, vous avez vu, non? Que ce soit, même je mets les liens en bas de mes vidéos, pour des sites internet, pour des blogs. Donc, moi, ça, c'est l'essence du partage. Et dites, parce qu'on est professeur, non. C'est pas qu'on est professeur, on veut partager, non. Hein? C'est pas qu'on est professeur, qu'on veut partager, mais non. Mais on partage parce que c'est l'essence de... Voilà, il faut partager. Les combats, c'est comme ça. Hein? Donc, c'est là qu'on devient citoyen. C'est là qu'on est sens du patriotisme. Donc, partagez les bonnes informations. Vous devez faire partout. Vous devez partager l'information. Dès que vous avez une information qui est passée quelque part, envoyez ça aux uns aux autres. Pour que tout le monde soit au courant. Et donc, c'est ça. Donc, vous devez vous positionner, que l'information que vous devez partager, que ceux qui sont là contre ce système, contre le régime. Donc, ne partagez pas leurs conneries, leurs bêtises là du régime. Donc, partagez-nous ceux qui mettent les outils pour qu'ils dégagent. Enfin, la cinquième et dernière pensée va être adressée aux influenceurs, aux relais d'opinion, aux leaders d'opinion qu'on voit dans les médias et réseaux sociaux, qui, moi, je suis aussi quelque part, qui, si je devais me définir, bon, je serais un peu tout quoi, c'est-à-dire influenceur, relais d'opinion et un leader d'opinion. Oui. Bon, donc, ces gens que je m'adresse, qui sont ici identifiés par exemple dans la diaspora, sont à peu près 180, hein, bien identifiés. Hein, sont là, ce sont des gens qui, à un moment donné, à la chute des Sassou, ce sont des gens qui sont identifiés, ils sont visibles, ils ne se cachent pas. Hein. Ils sont visibles, ils attaquent, ils font là Twitter, Facebook, les sites internet, blogs, et tous les ils sont visibles, hein, ils s'attaquent, manifestations, ils sont là, hein, des femmes, des hommes, autres. Ils ne sont pas se cacher, ils ne sont pas des lâches. Ils ne passent pas par les pseudos, non, non, ça c'est des gens qu'on veut, ah moi, non. Ça, ceux qui passent sur les pseudos, mais il y a aussi ceux qui sont dans les pseudos pour plus de travail de l'homme, hein, ils partagent aussi beaucoup d'informations que nous avions aussi. Donc il y a 180 individus comme ça qui sont identifiés, majoritairement en Europe occidentale et en Amérique du Nord, que j'ai remarqué. Hein. Donc ces gens-là, bon, moi je ne les connais pas tous, mais tous ils me connaissent, bon, c'est logique. Donc voilà les 5 pensées que je voulais vous adresser à ces engagés, parce qu'ils prennent des risques pour défendre l'intérêt général. Et c'est eux qu'au moment qui peut arriver, c'est eux qui vont transmettre la mémoire. Pour ceux qui resteront vivants, ils vont protéger les familles des uns et des autres qui sont tombés et autres, et surtout pour l'intérêt de notre pays. Et donc parmi ces 5 pensées, il y a figuré 7 adressées aux prisonniers politiques, 2 à la société civile, 3 à la famille aux familles des engagés et aussi des victimes, 4 à la diaspora et 5 aux influenceurs. Donc partagez et likez pour que cette vidéo ne soit pas attaquée, qu'elle soit protégée, car les ennemis de la vérité et de l'intérêt général sont parmi nous. Donc il me semble que ces derniers mois, depuis que j'ai lancé ça, il n'y a plus eu d'attaque. Donc continuez à faire ça, il n'y a plus eu d'attaque. Bon, on ne sait jamais, mais continuez à liker. J'aime. Merci beaucoup, à bientôt. Bon dimanche à tous.